Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du dernier épisode de la partie 1 de l'anime Boruto, l'épisode 293, qui conclut donc cette première partie. On va voir tout ce qui nous a été proposé dans cet épisode dans quelques instants, car vous connaissez la tradition. N'oubliez pas de liker si vous souhaitez me soutenir, et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, je compte sur vous. Maintenant, on passe à la review de l'épisode 293, et quel épisode, il était incroyable pour conclure cette partie numéro 1. Bon, déjà, parlons du début d'épisode, le combat Kawaki contre Code. Kawaki qui vient d'éliminer Boruto, et cette fois-ci, il dit à Code, s'il a été capable d'éliminer son propre frère, c'est-à-dire Boruto, il n'hésitera pas à éliminer Code, il va lui faire passer un sale quart d'heure, tout ça sous les yeux de Shikamaru, qui tente de raisonner Naruto en lui disant Kawaki est en train de combattre Code, il prend même le dessus, il faut l'aider. Donc là, Shikamaru, il se met pas trop à la place de Naruto, Naruto, il tient dans ses bras son fils mort, et le mec, il n'entend plus rien, il ne sait même plus ce qui se passe à côté, le mec est concentré sur le corps mort de son fils. Naruto, il est complètement perdu, et c'est la première fois qu'on voit ça dans l'œuvre de Boruto. On l'avait déjà vu dans le manga, mais pour ce qui est de l'anime, là, c'est la première fois qu'on voit Naruto dans cet état-là, où on peut voir que sa résolution est à 0. De plus, il y a un moment qui m'a fait frissonner à ce moment-là, c'est lorsque Naruto, il pousse un cri de détresse plein de souffrance en criant le nom Boruto, en espérant que celui-ci se réveille. Alors cette scène fait un parallèle un peu à ce que Naruto avait perdu auparavant, notamment le personnage de Kurama. On retrouve la même situation avec Boruto, mais là j'avoue que dans le cri de Naruto, j'ai frissonné, on montrait vraiment la détresse du 7e Hokage. Et ça franchement, pour ce qu'on a vu dans l'œuvre de Naruto en prenant en compte Boruto, franchement, voir Naruto dans cet état-là, comme je l'ai dit, bah, c'est la première fois. Alors oui, j'ai parlé de la mort de Kurama, donc on peut dire que c'est la deuxième fois qu'on voit Naruto dans cet état-là, si on veut vraiment mettre un petit peu toutes les choses qui se sont passées dans l'œuvre de Boruto. Mais malgré tout, est-ce qu'on doit vraiment comparer la relation Naruto et Kurama avec une relation père-fils? On parle d'un père qui vient de perdre son fils. Naruto, par rapport à Kurama était déjà là au début de l'histoire de Naruto, et donc Naruto avait déjà ces éléments-là. Naruto a ensuite construit son histoire au niveau de sa résolution pour devenir le 7e Hokage, pour ramener Sasuke au village. Boruto, c'est ce qui lui a permis de créer une famille, de créer quelque chose que lui n'avait pas. Là, il est en train de tout perdre car Kawaki a tué Boruto. Donc le choc est beaucoup plus important. Attention, je ne dis pas que la mort de Kurama, on s'en fout à côté, on va pas ouvrir une bouteille de champagne, on ne fait pas la fête au village de Konoha. Forcément, la mort de Kurama a plusieurs conséquences. Une cartouche de défense en moins pour le village de Konoha est forcément quelque chose qui met un coup émotionnel à Naruto, car comme je l'ai dit, Kurama est là depuis le début. Mais pour le personnage de Boruto, c'est complètement différent. Le personnage de Boruto, à ce moment-là dans l'épisode, il est mort pour Naruto, donc pour la famille des Uzumaki, c'est un véritable deuil. Himawari vient de perdre son frère, Hinata vient de perdre son premier fils, donc au final, sur le côté émotionnel et le côté familial, si on peut dire ça comme ça, la mort de Boruto, la potentielle mort de Boruto, si elle avait été confirmée dans cet épisode définitivement, bah pour le coup, elle aurait été beaucoup plus impactante que la mort de Kurama pour ce qui est de la vie quotidienne à Konoha. Même si Konoha, dans Boruto, on avait vu apprécier Kurama et les autres bijoux. En gros, pour faire court, pour essayer d'expliquer mes propos, la mort de Boruto touche beaucoup plus de personnes que la mort de Kurama, qui touche principalement Naruto et le côté défensif du village de Konoha. Parlons maintenant du combat entre Kawaki et Code. Alors oui, le combat était vraiment rapide, rushé dans cet épisode 293. On aurait pu se poser la question pour ceux qui suivent le manga, est-ce qu'on allait avoir des éléments supplémentaires? J'ai l'impression que même par rapport au manga, l'anime a fait très très court. Là franchement, il n'y a pas eu de rajout. Le manga était peut-être un petit peu plus intéressant sur le combat Kawaki contre Code. Malgré tout, dans cet épisode, déjà le combat dure plus longtemps qu'un combat entre Ciel et John Jones, il faut quand même le dire, même si le combat entre Kawaki et Code dure à peine peut-être 2-3 minutes, 4 minutes, allez, grand max. Malgré tout, le combat est fluide et Kawaki est déterminé à tuer Code. On peut voir un Code complètement désespéré et Kawaki s'apprête à l'achever. Mais malheureusement pour Kawaki, Code parvient à trouver une issue et ses capacités ne vont pas lui permettre de trouver cette issue, mais il a une idée, il va se servir de Daemon et de sa capacité de réflexion pour pouvoir contrer Kawaki. Kawaki va finir KO suite à sa propre attaque qui va lui être renvoyée à cause de la capacité de Daemon. Ce qui va permettre à Code de s'enfuir malgré l'intervention de Shikamaru qui va tenter de retenir Code avec la manipulation des ombres qui va échouer. Donc Code va pouvoir s'enfuir tranquillement pour retrouver Eda et Daemon. Eda qui va prévenir Code que s'il arrive quelque chose à Kawaki, elle n'hésitera pas à éliminer Code elle-même avec l'aide de Daemon. Ensuite, on a un retournement de situation. On l'avait déjà vu dans le manga, on savait ce qui allait se passer, mais là, c'est la première fois dans l'anime, donc on est obligé d'en parler.
Boruto se réveille après son coup mortel qu'il a reçu par rapport à Kawaki. Sous la stupéfaction de Naruto et de Shikamaru, Boruto est toujours en vie. Alors même Shikamaru il se dit comment c'est possible alors que Boruto avait un trou dans le thorax. On va avoir la réponse dans cet épisode. Boruto est revenu à la vie grâce à l'intervention de Momoshiki qui a utilisé le Kama pour sacrifier des données Otsutsuki afin de restaurer les organes que Boruto avait perdus. Si je dis pas de bêtises, il y avait ses poumons et son cœur et d'autres organes touchés. Mais bon, à partir du moment où les poumons et le cœur est touché, je pense pas qu'un être humain peut survivre. Là, pour Boruto, il a la chance, et on peut le dire, d'avoir Momoshiki à ce moment-là. Maintenant, est-ce que c'est réellement une chance pour la suite de l'œuvre ? Je ne sais pas. D'ailleurs, durant cette scène, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est lors de la scène entre Boruto et Momoshiki, quand Momoshiki explique la situation à Boruto et comment ça se fait qu'il soit toujours en vie. J'ai aimé le contraste au moment où Momoshiki donne des explications sur le fait que Boruto a ressuscité grâce au Kama. On sent un Momoshiki, enfin on voit plutôt un Momoshiki très calme, très posé sur ses explications, et au moment où Boruto pense qu'il a gagné par rapport à ce que voulait Momoshiki, c'est-à-dire son corps et sa résurrection, et que la prophétie donc tombait à l'eau, en réalité Boruto se trompe complètement, car Momoshiki lui dit que la prophétie dont il lui a parlé en rapport avec ses yeux bleus qui allaient le déposséder de tout, est toujours d'actualité. Ce qui va arriver très prochainement, et plus tôt qu'on ne le pense. Donc Boruto, là, il est toujours, entre guillemets, en sursis. Et j'ai aimé dans cette scène le contraste avec un Momoshiki posé, très calme lors de ses explications sur la résurrection de Boruto, avec un Momoshiki un petit peu plus tard, en mode sadique, en train de prendre du plaisir sur le fait que Boruto va bientôt tout perdre. Et l'animation à ce moment-là est vraiment bien utilisée, même si l'animation est plutôt lente, mais ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir une animation plutôt fluide. Il suffit de jouer avec ce contraste. On peut voir que lorsque Momoshiki explique la situation à Boruto, on a une sorte de lumière bleue, si on peut dire ça comme ça, et lorsque Momoshiki est en train de rigoler de la situation de Boruto par rapport à la prophétie, on est vraiment sur une situation un petit peu plus dramatique avec une lumière rouge. Le contraste était plutôt bien appuyé et très bien fait pour cet épisode 293 pour nous dire un petit peu ce que Boruto va vivre par la suite. D'ailleurs, on va faire la transition avec la fin de l'épisode, car Kawaki se réveille à Konoha après son combat face à Code qu'il a perdu finalement à cause de la capacité de Demon. Kawaki se pose la question et demande à Sumire pourquoi il n'est actuellement pas en prison ou dans un endroit où il doit être jugé pour ses actes, car en réalité, Boruto est toujours vivant, c'est ce que Sumire lui explique, et en plus de ça, on l'a vu dans l'épisode, Naruto ne veut pas qu'on juge Kawaki comme un criminel, il veut qu'on juge Kawaki comme un membre de sa famille. Donc à ce moment-là, Naruto est encore prêt à pardonner ce qu'a fait Kawaki à son propre fils Boruto. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, pour ceux qui suivent l'anime, mais aussi le manga, sans trop spoiler, pensez-vous que Naruto va vraiment tout pardonner à Kawaki dans la suite de l'œuvre? Pour ceux qui ont vu le manga, pour ceux qui souhaitent y répondre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et aller dans la catégorie spoiler pour parler de ça. Donc là, je fais référence aux événements du manga. Pour ceux qui suivent l'anime, peut-être que vous êtes perdus, mais vous comprendrez quand ça finira par arriver. Car oui, l'anime Boruto reviendra dans plusieurs mois maintenant, donc il faudra être patient pour découvrir la suite des aventures de Boruto. Néanmoins, l'épisode va quand même se conclure sur un teasing de la suite de l'œuvre de Boruto, l'affrontement à venir entre Boruto et Kawaki après l'ellipse, avec un magnifique face-à-face entre Boruto et Kawaki par rapport au fait que Boruto a survécu et que Kawaki est prêt à tout pour conserver la vie de Naruto, et quoi qu'il arrive, il sera prêt à éliminer n'importe qui, même à éliminer Boruto si Boruto redevient une menace par rapport à Momoshiki. Voici sur quoi les enjeux se baseront dans la suite de l'œuvre de Boruto, la détermination sans faille de Kawaki, prêt à tout pour parvenir à ses fins, face à un Boruto qui s'apprête à tout perdre. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'on évoque la notion de ce qui est le plus important pour eux. Pour Kawaki, c'est Naruto, je l'ai évoqué juste avant. Pour Boruto, est-ce que c'est sa vie, sa famille, ses amis? Et on sait du coup que Boruto va bientôt tout perdre. Maintenant, dans l'anime, la question se pose, c'est à cause de qui que cela va se produire, à cause de quoi que la prophétie de Momoshiki va se réaliser. Comme le dit la fin d'épisode, tout ça va être lié à l'histoire de Boruto, mais aussi l'histoire de Kawaki. L'anime prend soin d'insister sur le mot « histoire ». Et on va conclure sur un dernier point. Dans cet épisode, j'en avais parlé sur la chaîne lorsque j'ai parlé de l'épisode 293 et de son résumé détaillé. On a le retour du Jogan qui n'a pas été oublié par l'anime et qui va donc s'en servir concernant la suite de l'œuvre de Boruto. On a cette fameuse scène entre Boruto et Kawaki, notamment après et avant l'ellipse, lorsqu'on voit Boruto activer son Jogan, avec Kawaki, lui, qui active son Damargan. En soi, l'épisode était vraiment pas mal, l'animation était très fluide par moments, surtout pendant le combat entre Kawaki et Code. Après, en soi, sur le reste de l'épisode,
l'animation était plutôt normale, mais bien réalisée. Il faut retenir ce point positif. Maintenant, au niveau du design, on est un petit peu sur de l'irrégularité, mais c'est pas une irrégularité vraiment intense. C'est-à-dire que on a de la très bonne qualité par moment, on a des masterclass au niveau du design, notamment lorsque Boruto est mort dans les bras de Naruto. Je trouve que le visage de Boruto est hyper bien fait. Le visage de Naruto est plutôt bien respecté pour une fois dans cet épisode. Mais par moments, c'est vrai qu'il y a des petites baisses de qualité, mais la qualité n'atteint pas le niveau de la médiocrité. C'est-à-dire qu'on reste sur de la qualité plutôt bonne, voire même très bonne par moment, et quand c'est vraiment excellent, on est sur de la masterclass. En tout cas, cet épisode était parfait pour conclure la première partie de l'anime Boruto, afin de nous réserver de belles promesses concernant l'avenir de l'œuvre avec l'animé. Merci d'avoir suivi cette review, j'espère que l'épisode vous a plu avant toute chose, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé de celui-ci, et n'hésitez pas à réagir par rapport à ce que j'ai pu dire en lien avec cet épisode 293. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT, et non, j'ai même envie de dire que la volonté de Boruto et de Kawaki soit avec vous.